Barbecue, c'est un peu le seul chef de gang qui a un discours politique, qui se vit en Che Guevara. Bon, il y a quand même des accusations très lourdes portées contre lui. Un ancien policier, il a été policier pendant très longtemps, avant de prendre les armes, parce qu'il était poursuivi pour avoir participé à un massacre dans un quartier qui s'appelle La Saline. Et du coup, il a pris les armes et il a créé un gang. Et dans les faits, il profite du chaos, en fait. Et quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il arrivait à prendre le palais national, il a dit qu'il semblait pas avoir de plan pour l'après, en fait. Il va patrouiller avec ses hommes sur la ligne de front, donc il est dans un quartier qui s'appelle Delma 6, et à toute une zone de cette grande avenue très commerçante qui est devenue une zone de guerre complètement chaotique, avec des voitures retournées, avec des banques brûlées, des commissariats détruits, et des cadavres à droite à gauche. Et il y a 2 camions renversés qui font la ligne de front, en fait, et ils inspectent la ligne de front. Au moment où on est arrivé, il n'y avait pas de tir, mais c'est typiquement de cet endroit-là qu'ils tirent sur la police, et la police tire sur eux. Et les victimes, en fait, de ce chaos sont pas les riches, en fait. Ils perdent de l'argent, certes, mais ils sont tous à Miami ou ailleurs, ils sont pas en Haïti. Et ce sont les petites gens, en fait. C'est le massacre de Pétionville auquel on a assisté. On est arrivé juste après, où 14 personnes, c'était des petites gens, des gens des marchands de rue, des laveurs de pare-brise, des ados qui jouent aux cartes dans la rue et qui se sont fait assassiner. Et ça, c'est un peu tous les jours, quand même, quoi. Il ressemble un peu au parrain. Il s'occupe de tous les problèmes de son quartier. C'est le boss, c'est le parrain. Et il paye pour les soins dentaires d'un tel, la petite fille qui va à l'école de machin. Et c'est pas que un gang armé. C'est des gens qui vivent avec des femmes, des enfants, des vieilles personnes. Et dans ce quartier-là, oui, c'est le référent ultime. Les frontières sont fermées, l'aéroport est fermé. Donc on a dû rentrer clandestinement dans le pays. On est passé par une barque de pêcheurs allongée, cachée, pour échapper à la douane de la République dominicaine, qui est voisine. Ensuite, il faut faire 3 heures de moto, il faut traverser des zones tenues par d'autres gangs, puis ensuite, il faut pas remonter longtemps, parce qu'il aime les médias, Barbecue, mais il est en pleine guerre, en fait. Donc c'est un chef de guerre très occupé, et il n'a pas forcément envie de nous parler.